Salut tout le monde, c'est Septimus Blake, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, un unboxing X-Wing qui sortira de l'ordinaire puisque nous allons ensemble découvrir le contenu du paquet d'escadron Gardien de la République. Donc un paquet complet puisqu'on nous offre une faction complète pour jouer. Je trouve que c'est une super idée en introduction d'une nouvelle faction. Et d'ores et déjà, je me pose la question, pourquoi n'ont-ils pas fait la même chose avec toutes les autres factions qui existent? Parce que vraiment, ce genre de paquet est super sympa. Là, c'est d'autant plus sympa, c'est qu'en plus, il s'agit d'une nouvelle faction, en mode V2. On regarde tout de suite la boîte. Star Wars X-Wing avec un fond noir, mais sur les côtés, on a les couleurs inhérentes à la République. Donc, Gardien de la République, paquet d'escadron. Salut tout le monde. Ici, on voit les 3 vaisseaux dans le bloc vitrine. Ça donne l'eau à la bouche. Ici, bien entendu, le sigle. Ici, on nous donne un petit avant-goût, en fait. On nous dit jouer dans le cadre de la guerre des clones avec la faction de la République Galactique pour Star Wars X-Wing. On ne dit pas V2, mais c'est pour la V2. Donc ici, Star Wars X-Wing, Gardien de la République. Sur la tranche, on a l'escadron donc en position d'attaque. Génial, très très belle illustration. Star Wars X-Wing, Gardien de la République, le logo de nouveau. De l'autre côté, la même chose. En dessous, rien. Et au dos, Star Wars X-Wing, le logo, Gardien de la République. Alors ici, on a en introduction le laïus habituel, mais en dessous, c'est la petite histoire au niveau de l'univers. Star Wars de la République. Ici, on a un peu de matos qui est exposé là. Des petits trucs qui ont l'air bien sympatoches. Ici, un descriptif succinct du contenu. On voit tout de suite qu'il y a quand même 69 cartes, 67 marqueurs, pas mal. Nécessite une boîte de base X-Wing pour jouer, normal. Ici, Fantasy Flight, Disney comme d'hab. Ici, le format des protège-cartes. Voilà, une boîte très aseptisée. Et c'est tant mieux. Du coup, on va l'ouvrir. Comme d'hab, je me suis équipé. On va peut-être même sortir les roulements de tambour. Là, c'est un des moments que je préfère. Voilà. Alors, au-dessus, il n'y a pas de scotch, c'est trop cool. Comment c'est présenté? Comme les autres boîtes, j'imagine. Voilà, en tout cas, il y a l'air d'avoir du matos. Donc, il y a le bloc vitrine ici. Voilà. Ensuite, on a ici deux planches de dépunchage bien remplies. On a une notice. Et on a à l'intérieur le matos, à savoir que, waouh, voilà le paquet de cartes déjà. Et on a ici, ici on a cadran de manœuvre, à part, je ne sais pas pourquoi. Et les socles, donc ce sont des petits vaisseaux. Et on a rien d'autre, j'ai envie de vous dire, c'est déjà pas mal. Donc on a ici, les socles et les petits bitoniaux pour les cadrans de manœuvre qu'on va sortir tout de suite si on y arrive. Voilà. Hop. Alors je vais monter les tiges maintenant du coup. Voilà. Et de 1, le 2, on va garder une à part. Voilà. Et de 3, je pense mettre le vaisseau central plus bas que les deux autres, histoire de donner un petit effet sympa. Après tout, on est là pour se faire plaisir. Donc voilà pour les socles. Ici, on a donc
dernière fois, là, avec l'infiltrateur, j'ai failli me casser les dents pour le séparer. Là, ça va. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a la notice. Qu'est-ce qu'on nous dit de beau là-dedans? Alors, comme vous pouvez le constater, il y a un descriptif du matos. Et du matos, waouh, il y en a. Hein, ici, on a une petite illustration. Pas appliquer des verres. Ici, on nous explique quoi? Faction de la République. Donc ici, le logo. Ici, on nous montre comment monter les roues de manœuvre. Ici, de nouveau, l'illustration qu'on retrouve sur la boîte. Les nouvelles règles. Marqueur de contraintes, ce qu'on avait pu voir la dernière fois. À la recherche des coûts de points et les emplacements d'amélioration, on nous emmène donc sur le site internet, hein, pas le site SITH. Action violette, c'est ce qui, en fait, c'est une action déclenchée par la force. Hein. Les engins, donc ce qu'on a pu voir la dernière fois. Ici, des pièces détachées. Voilà, donc j'imagine qu'il s'agit de débris. On aura la confirmation après. Nuage de gaz, ah, pas mal ça. Nuage de gaz. Ce sont des obstacles. Les pièces détachées sont un nuage de débris. Voilà. Donc c'était marqué en dessous, il suffisait juste de lire Seb. Et ici, les crédits, hein, dont on n'a absolument rien à cirer comme d'habitude. Et au dos, encore une petite illustration bien sympatoche. Donc voilà, hein, truc normal. Ensuite, alors on regardera les cartes hein, tout à la fin, comme d'habitude. Cependant, je vais quand même les sortir du sachet, mais là, le paquet de cartes, les gars. Hein, et les filles, pardon. Oh, ben, on n'est pas arrivé. Hein. Voilà. Donc, du coup, je vais virer les sachets, ils servent à rien. Qu'est-ce que c'est que ça? On nous dit quoi là? Chasseur Torrent V19, cadran de manœuvre. Au cours de la production, une erreur a été découverte sur la plaque avant des cadrans des chasseurs Torrent V19 de cette extension. Assemblez vos cadrans en utilisant les plaques V19 de ce sachet au lieu de celles fournies sur la grande planche cartonnée. Ah ouais. Bon bah c'est bien, ils ont fait une erreur, ils s'en sont rendus compte, j'ai envie de vous dire. Bah tant mieux, hein. Donc on va faire comme ils disent, c'est mieux. Alors, on va commencer par le dépunchage. Et là on voit tout de suite ici, hein, vous voyez, il y a déjà du matos. Hein. Alors on va commencer voilà, ici. Voilà. Hop. Piou, 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 piou. Donc, on a ici des marqueurs de vaisseau, en veux-tu, en voilà. Alors on a qui là? Ah bah on a Obi-Wan, hein. Voilà, normal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre immédiatement ici, dans le bon sens, hein, comme d'habitude. Voilà, ça c'est fait. Ensuite on a, alors en fait on a également hein, derrière, ah pas mal ça. Regardez ce qu'ils ont fait en générique, Chevalier Jedi. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Alors, hop. Un marqueur de vaisseau ici. Un deuxième là. Jedi ici. Je m'excuse, hein, comme je découvre en même temps que vous. Et ensuite on a des personnages, donc des pilotes pour l'autre modèle. Donc on va en mettre un ici. Un autre A5. Et ici on a un kickback. Ok, pourquoi pas. Et pareil, on va le mettre dans le bon sens. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on a d'autres pilotes ici, hein, vous voyez, avec des noms. Donc voilà. Et on a ici des pilotes lambda. Donc toujours recto verso en fait. Hein, et c'est plutôt pas mal d'ailleurs.
ça nous offre encore plus d'options. Je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a pas mal de cartes pilotes, hein. Vous voyez. Donc on a quand même du Jedi, mais ça monte à initiative 5, hein. On n'a pas du 6, hein. On n'a pas de l'extraordinaire. Bref. Donc voilà pour les marqueurs de vaisseau. Ici on a le superbe dessus des roues de manœuvre pour la République. Très très joli. Donc en voilà un. En voilà deux. Et en voilà 3. Alors c'est ici qu'il faut que je repère le truc. Donc le premier, c'est Leather Sprite, c'est celui-là. Les deux autres, faut pas s'en servir a priori, hein. C'est une erreur. Voilà. Donc du coup, on va dépuncher ceci. Hop. Et hop. Ça c'est une bonne chose de faite. Et donc il nous reste certains marqueurs à défaire. On a ici donc 3 boucliers. Ok. On a ici 1, 2, 3 marqueurs d'évasion. Ici on a un marqueur de concentration. Ici on a les marqueurs pour les roues de manœuvre en plastoc. Voilà. Ça peut toujours servir. Ici on a des marqueurs de contrainte. Je crois que c'est ceci, hein. Il me semble que c'est ça. C'est ça. Quelle mémoire. Ici, on a 3 stress et on a fini la première planche dépunchée. Ensuite, deuxième planche de dépunchage. Et là, par contre, niveau marqueur, waouh. Alors, on a du target. On a 1, 2, 3 sets de target ici. Voilà. Ce qui est un petit peu normal puisqu'il y a 3 vaisseaux. Jusqu'ici, cette logique est assez imparable, hein, finalement. On a donc les marqueurs de vaisseau, les marqueurs d'identification de vaisseau par contre, pardon, qui vont avec, hein. Voilà. On a 3. Je vais les mettre ensuite sur les vaisseaux, hein. Voilà. 3, 11, on a 3, 10. Jusqu'ici, voilà, ça va, il n'y a pas quoi. Tranquillou. Alors ici, par contre, on a pas mal de marqueurs de charge, hein. 4 x 3, on en a 12. Et il sait aussi compter. Pardon. Hop. Donc, force est de constater qu'on a quand même du matos là-dedans, hein. Vous voyez, en termes de jetons, ça va, on est plutôt bien servi. Par contre, vous voyez que ici, on n'a pas d'autres boucliers, hein. Ce ne sont pas des vaisseaux, à mon avis, qui peuvent encaisser grave, hein. Voilà. Donc ici, on a ces fameux nuages de gaz. Donc on en a un là, un autre là, un autre ici. Ici, on a le fameux nuage de débris, hein. On va l'appeler comme ça direct, hein, parce que ça revient au même. Ici, c'est les pièces détachées, ils appellent ça. Ici, on a une preuve d'achat, ça peut toujours servir. Ici, on a marqueur de dégâts critiques, on en a 3. Ici, on a 2 marqueurs de concentration qui viennent s'ajouter à celui que j'avais déjà sur la première planche. On va faire un récap après, ne vous inquiétez pas. Ici, on a 3 marqueurs de force, hein. C'est important, ça. C'est important. Et on a ici donc un marqueur de contrainte, voilà, qu'on va rajouter aux autres. Et ici, on a 3 marqueurs ioniques, hein. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait quand même de la planche à dépuncher. Ça prend pas mal de temps. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va regarder les vaisseaux. Juste avant, je vais juste mettre sur chacun
les marqueurs d'identification. Voilà. À faire, hein, c'est mettre la deuxième couleur dans l'autre sens derrière, des fois que vous ayez un double target. Hein. Vous voyez. Voilà, pour un. Ensuite, celui-ci. J'espère que vous n'êtes pas pressé. Hein. C'est un unboxing, hein, je le rappelle. Voilà. Et ici. Hop. Voilà, donc comment ça doit être. On regarde donc les vaisseaux tout de suite. Alors par contre, le truc qui m'a fait flipper, moi, c'est que les vaisseaux bougent et je les trouve super près de l'extérieur du bloc vitrine. Vous voyez quand même la taille du bloc vitrine et la taille des vaisseaux, c'est un petit peu démesuré. Hein. Bref. Donc on commence tout de suite avec celui-ci. Voilà. On va le mettre sur son socle. Hein. On regardera sur le socle, ça sera plus joli, je pense. Donc c'est le V19. A priori, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, c'est mieux là. Donc j'ai un petit souci de sens, moi là. Bizarre. Très étrange même. Voilà pour un. Ensuite, le deuxième. Alors, à noter qu'ils ne sont pas loqués hein, dans le moule. Mais c'est tant mieux. Hein, ça évite de bien baliser. Donc là, idem, je ne sais pas pourquoi cette perche-là a bougé. Bref. Bizarre également cette histoire. Et par contre, le chasseur Jedi, bien sûr, lui, il est loqué dedans. Pourquoi pas? Voilà. Et hop, voilà, super. Alors, puisqu'on le tient celui-là. Alors, c'est tout petit, hein. Mais voilà les détails. Hein. Ah, je vous avoue que je suis assez bluffé là. Punaise. On a le petit droïde là. Super joli. Hein. En dessous, c'est pas piqué des verres non plus. Et la vue arrière, avec les réacteurs, c'est juste génial. Vraiment. La grande classe. Par contre, vous voyez, hein, c'est vraiment tout petit. Hop. Et ce chasseur, vous voyez comment c'est fichu derrière. Là. Là, j'ai eu des soucis avec les tringles. Là, et elle se loge pas super bien. Hein. On n'est pas au top. Par contre, la figurine, elle est au top. Hein. Magnifique. Superbe déco. On n'a pas les ailerons hein, qui bougent. Magnifique canon. Magnifique déco. Vous voyez le petit logo ici de la République. C'est fabuleux. Génial. La vue du dessous. Vraiment superbe. Hein. Ces petits vaisseaux sont vraiment magnifiques. Voilà. On a donc les roues de manœuvre à monter. Donc, on regardera ensuite hein, les manips, hein, enfin les manœuvres, ce qu'elles donnent. Hop. Voilà. Donc là, c'est pour lui. Ici, hop, même chose. Voilà. Bon, ça va, on galère pas pour les mettre, ça c'est cool. Hein. On a déjà vu pire. Hein. Je ne vous cache pas. Voilà.
Et voilà. Donc on regardera les manœuvres ensuite. Hein. On va d'abord faire un petit récap du matos. On a donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 marqueurs de vaisseau. Donc 3 pour chaque recto verso. Hein. Ce qui nous offre 6 possibilités. On va les mettre là. Ici on a les fameux marqueurs pour les roues de manœuvre en plastique, plus ici la preuve d'achat, pourquoi pas. Ici on a 3 nuages de gaz et un nuage de pièces détachées. En gros c'est un nuage de débris, c'est la même chose, hein. C'est eux qui le disent, c'est pas moi. Donc on a 3 boucliers, on a 3 concentrations, on a 3 esquives, par contre il y a de l'esquive, ça fait plaisir. On a 3 forces, on a 3 contraintes, on a 3 critiques, on a 3 stress, on a 3 ioniques, on a 3 sets de target, 1, 2 et 3. Ici on a bien entendu les 3 sets aussi de marqueurs d'identification de vaisseau qu'on a équipés. Et on a ici 12 marqueurs de charge, ce qui nous fait vraiment beaucoup de matos. On regarde tout de suite les manœuvres, hein, puisqu'ils ne nous les mettent plus à plat ici. Alors on a quoi ici? Donc pour le chasseur Jedi, on peut pas aller tout droit déjà. On a 2 anti-stress sur les virages légers à 1 et normal sur les virages serrés à 1. Ici on a une boucle de Segnor à 2, de chaque côté d'ailleurs. On a toutes les manips possibles à 2 et que de l'anti-stress en tout droit et en virage léger. À 3, on n'a pas de virage serré à 3 ici, on a de l'anti-stress tout droit. On a ici un tout droit à 4, un Koyogran à 4, un 5 tout droit, pas mal. Et on a ici un Koyogran à 5 également. Donc autant vous dire que c'est une pointe de flèche. Hein. En ce qui concerne le chasseur Torrent, oui c'est son nom, on a à 1 on a virage serré stressant, par contre toutes les autres manœuvres sont anti-stress et on a tout le panel de manœuvres. Ici on a tonneau de talon à 2, on a virage serré normal et virage léger normal à 2 également, par contre on a le 2 tout droit anti-stress. À 3 on a virage léger stressant, par contre tout droit anti-stress. Ici on a Koyogran aussi à 3 également. 4 tout droit normal. Écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on a des vaisseaux plutôt maniables là. Hein. Alors effectivement on a du générateur de stress, hein, sur ces vaisseaux là. Par contre on a pas mal d'anti-stress pour compenser. Si on trouve des capacités dans les cartes qui nous permettent d'utiliser ce stress à bon escient, ça peut être intéressant. Et donc nous allons tout de suite maintenant passer aux cartes. Souhaitons-nous bonne chance. On a donc, c'est magnifique. On a donc ici les cartes de pilote avec, pour commencer, alors on va d'abord regarder les statistiques, hein, du Aether Sprite, le Jedi Starfighter. On a 2 d'attaque par l'arc de tir principal, on a 3 d'esquive, pas mal. Hein. On a 3 de coque, ce qui est lambda pour un chasseur. Par contre on n'a que 1 de bouclier, ce qui peut paraître un peu flippant. Mais vu que c'est Obi-Wan, on a quand même 3 de force renouvelables. Hein. On a aussi des manœuvres de fou malade. On a de la concentration. On a ici de l'esquive violette, j'imagine qu'on aura les explications ici. On a du target, on a du tonneau et on a de l'accélération. Voilà donc un joli panel. Alors j'imagine que ça vous demande de... c'est les actions violettes, hein, ça vous demande de consommer une force. Hein. Alors Obi-Wan Kenobi, gardien de la République et chevalier Jedi. Hein.
Regardez-moi cette illustration, ça vous rappelle quelque chose, ça? Avec un slave qui poursuit. Donc, après qu'un vaisseau allié à portée 0 à 2 a dépensé un marqueur de concentration, vous pouvez dépenser une force. Dans ce cas, ce vaisseau allié gagne un marqueur de concentration. Génial. Commande réactive. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre, vous pouvez dépenser un jeton force pour effectuer une action, accélération ou tonneau. Donc en plus, j'imagine, de l'esquive. Pas mal du tout. Ça me botte. Oh non. Génial. On a Mace Windu ici à 4. Donc on retrouve ici les mêmes caractéristiques. En bas, également. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre rouge, récupérer une force. Ce qui veut dire qu'il peut en récupérer 2 par tour. Ça c'est cool. Commande réactive. La même chose que pour Obi-Wan. Sympa. Ici on a Plo Koon. Je sais pas si ça parle à quelqu'un. Bref. Donc idem. Ah, on a de la force ici également. Bon, on en a que 2 ici. Donc c'est un Jedi a priori. Je ne vois pas lequel que ça pourrait être. Bref. Au début de la phase d'engagement, vous pouvez dépenser un jeton force et choisir un autre vaisseau allié à portée 0 à 2. Dans ce cas, vous pouvez transférer un marqueur vert à ce vaisseau ou transférer un marqueur orange de ce vaisseau au vôtre. Ah ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Ça permet de se réorganiser. C'est cool. Ici, on a Saisei Tin. Ok, pilote prophétique, d'accord. On a la même chose en termes de statistiques que le pilote précédent. Après qu'un vaisseau allié à portée 0 à 2 a révélé son cadran, vous pouvez dépenser un force. Dans ce cas, régler son cadran sur une autre manœuvre de même vitesse et de même difficulté. Commande réactive également. Ensuite ici, on a le pilote lambda qui est quand même chevalier Jedi, valeur d'initiative 3. Ici, on avait donc Saisei Tin qui était valeur d'initiative 4. On avait donc Plo Koon qui était valeur d'initiative 5. Ici, Mace Windu, valeur d'initiative 4. Et Obi-Wan, je l'ai dit, c'était 5. Voilà, petite séance de rattrapage vite fait. Alors ici, le chevalier Jedi est quand même un jeton force. C'est pour ça qu'on a commande réactive également. Par contre, ici, il n'y a pas de capacité supplémentaire. On a donc un chevalier Jedi ici. Et ensuite, pour les vaisseaux, Torrent, Oddball, ça me parle. Alors, vaisseau Torrent, on a 2 d'attaque en arc de tir principal, on a 2 d'esquive, on a 5 de coque. Par contre, on n'a pas du tout de bouclier. Donc, on a concentration, on a esquive, on a target et on a tonneau qui vous fait une deuxième action derrière qui stresse, c'est-à-dire l'esquive. Ça, c'est très bon, ça, très bon. Donc, valeur d'initiative, valeur de pilotage. Non, valeur d'initiative. Nous ne nous emballons pas. Valeur d'initiative 5. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre rouge ou effectué une action rouge, s'il y a un vaisseau ennemi dans votre arc de tir bullseye, vous pouvez verrouiller ce vaisseau. Pas mal ça. Franchement, c'est pas mal du tout. Action gratos. Ensuite, on a quoi? On a kickback. Ça aussi, c'est pareil, ça me parle. Valeur d'initiative 4. On a donc ici les mêmes caractéristiques. Après avoir effectué une action tonneau, vous pouvez effectuer une action ciblage rouge. Ah oui, donc on peut choisir en fait. C'est-à-dire que c'est à la place de l'esquive. Voilà, pas mal. Une option, quoi. Un choix supplémentaire. Ici, on a axe valeur d'initiative 3. Après avoir défendu ou effectué une attaque. Vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 1 à 2, situé dans votre arc de tir droite ou gauche. D'accord. Dans ce cas, transférez un marqueur vert à ce vaisseau. Piou. D'accord. Donc là, il faut être en escadrille, clairement. Ici, on a Swoop. Tiens. Un Dinobot dans Star Wars, donc. Très jolie cette illustration.
On a ici les mêmes caractéristiques que précédemment, pareil là, valeur d'initiative 3. Après qu'un petit ou moyen vaisseau allié a entièrement exécuté une manœuvre à vitesse 3 à 4, s'il est à portée 0,1, il peut effectuer une action accélération rouge. Ouais, ça ira là. Hein. C'est pas mon délire ça. Ensuite, on a les pilotes lambda, protecteurs de l'escadron bleu. Hein, c'est vraiment lambda. On en a un. On en a deux. Voilà. Ensuite, on a Tucker. Ça me parle aussi, ça. Donc, valeur d'initiative de 2. Donc, même caractéristique. Après qu'un vaisseau allié à portée 1 à 2 a effectué une attaque contre un vaisseau ennemi dans votre arc de tir principal, vous pouvez effectuer une action concentration. Ça, c'est bien. Ça, j'aime bien. J'aime bien, et puis ça doit pas être cher vu la valeur comment dire, d'initiative. Et ici, on a d'autres lambda, soldats de l'escadron or, avec du basique. Hein. Voilà, donc pour les cartes de pilote, au dos, c'est donc le logo de la République, avec le design qui va bien. Je trouve ça vraiment très très classe. Donc voilà, on a fait les pilotes. Ensuite, on a quoi dans ce paquet de cartes? On a des cartes de formation rapide. Donc pour le chasseur Torrent, on peut monter jusqu'à 3. Et vous voyez, hein, toujours le même design au dos. Chasseur Torrent également 2, 2. Chasseur Torrent 2, 2. Ouh. Ici, on peut monter à 4. Ce qui signifie qu'on peut quand même emmener pas mal de choses. Hein. Obi-Wan monte à 3, lui uniquement. Bon, ok. Enfin, ça, c'est du formaté. Hein. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez customiser. Hein. Alors ici, on a beaucoup de cartes comment dire, d'amélioration. Ici, on a du talent. Vous voyez. Ici, on a de la force. On en a 3. Hein. Ici, on a... c'est du missile. Hein. C'est ça. Du missile. Ici, on a du droïde. Voilà. Ici, par contre, on a... alors, je ne me rappelle plus ce que signifie ce logo-là. Bref. Bizarre. Donc ici, on a du mode. Voilà. Modification. On en a pas mal, du coup, de la mode. Et on a ce logo-là. C'est pas du titre, parce que c'est pas le logo titre, mais... En tout cas, ça booste sévèrement les véhicules. Hein. En tout cas, les deux boosts là sont pour Laser Sprite. Alors je suis désolé, hein, je ne me rappelle pas de ce truc, mais bref. Donc là, du coup, eh ben, on va commencer par ça. Hein. Donc c'est quand même du mode pour Laser Sprite. Donc ça vient de ce côté-là de la carte. Hein. C'est pour ça que c'est ça ou ça. Ça vient de ce côté-là. De la carte pilote, tant que vous effectuez une attaque principale, si le défenseur est dans votre arc de tir bullseye, ajoutez un résultat concentration. Si derrière vous avez une capacité ou une combo qui vous permet d'utiliser la concentration, c'est plutôt pas mal. Vous voyez cette double carte là. Ça fait office de ça, mais aussi de modification. Voilà, plutôt cool. Et ici on a le Delta 7B. Ouais, c'est 7B on dirait. Pareil, Laser Sprite. Alors ici, on a plus 1 en attaque, on a moins 1 en esquive, et on a plus 2 en bouclier par contre. Hein. Voilà, donc ça vous rajoute de la caractéristique. Plutôt cool, je suis assez fan. Voilà, j'aime quand c'est simple et efficace. Ensuite, on a la force. Hein. Voilà le logo. Alors ici, on a pour la République, méditation de bataille, ce qui nous donne ici, que je me trompe pas cette fois-ci. Coordination, voilà. Vous ne pouvez pas coordonner des vaisseaux limités. Ok. Tant que vous effectuez une action de coordination violette, vous pouvez coordonner un vaisseau allié non limité supplémentaire du même type. Les deux vaisseaux doivent effectuer la même action. Donc voilà, c'est fait pour jouer en escadron. Ce type de petits gadgets. Voilà. C'est un petit gadget, mais c'est un gadget fort sympatoche.
Et ici on a quoi? As de la manœuvre, ce qu'on avait vu la dernière fois avec l'infiltrateur site. Tant que vous défendez, si vous n'êtes pas dans l'arc de tir bullseye de l'attaquant, vous pouvez dépenser une force pour changer deux de vos résultats concentration en résultat esquive. C'est tout simplement très bon. Hein. Voilà. Ensuite, on a tir prophétique qui est encore meilleur. J'aime énormément. Après avoir déclaré une attaque, si le défenseur est dans votre arc de tir bullseye, vous pouvez dépenser une force. Dans ce cas, lors de l'étape lancer les dés de défense, le défenseur ne peut pas lancer plus de dés de défense que le nombre de vos résultats, dégâts ou critiques. Voilà. C'est dit comme ça, bof, mais dans le jeu, je suis sûr que c'est excellent. Alors ensuite, on a quoi? On a du missile en veux-tu en voilà, on a du missile groupé une fois, deux fois. On a du missile à concussion une fois, deux fois. Et on a du missile à tête chercheuse une fois, deux fois. Et on a roquette à proton une fois, deux fois. Je ne vous les lirai pas parce qu'on les a déjà vues maintes et maintes fois, celles-ci. Voilà, passons. Hein. Ensuite, on a quoi? On a des modifications. Alors ici, pour les vaisseaux petits, on a post-combustion, donc qui nécessite 2 charges. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre à vitesse 3 à 5, vous pouvez dépenser une charge pour effectuer une action accélération, même temps que vous êtes stressé. Voilà. Donc là, on ne peut pas les récupérer, donc on peut les utiliser. On peut les utiliser 2 fois. On peut avoir cette possibilité 2 fois dans la partie. On en a 1, 2. Ensuite, on a déflecteur électronique. Pendant la phase de dénouement, vous pouvez subir un dégât pour retirer un marqueur rouge. Ça reste une option sympathique, mais j'ai envie de vous dire, avec des petits vaisseaux, des chasseurs, je ne sais pas si ça serait efficace. Ensuite, on a munitions à sûreté intégrée, hein, qu'on connaît très bien. Tant que vous effectuez une attaque missile ou roquette, après avoir... torpille, pardon, c'est ça. Hein, après avoir lancé les dés d'attaque, vous pouvez annuler tous les résultats des dés pour récupérer une charge que vous avez dépensée comme coût de l'attaque. Donc on en a 2. Voilà. On est plutôt bien fourni quand même en cartes là, je trouve, sur ce pack d'escadron. Hein, voilà. Donc là c'est le droïde équipé. Alors, caisse de pièces détachées, une charge. Action. Donc c'est en guise d'action, on dépense une charge pour récupérer une charge sur l'une de vos améliorations droïdes équipées. Waouh! C'est-à-dire qu'on dépense une charge là pour récupérer une charge sur une autre amélioration droïde équipée. Eh ben, accrochez-vous. Donc, en guise d'action, donc on a le choix, dépenser une charge pour larguer une pièce détachée, puis rompez tous les verrouillages qui vous sont assignés. Génial! Je suis fan. Donc les ailettes statiques de décharge on connaît, avant que vous ne gagniez un marqueur ionique ou de brouillage. Si vous n'êtes pas stressé, vous pouvez choisir un autre vaisseau à portée 0 à 1 et gagner un marqueur de stress. Dans ce cas, le vaisseau choisi gagne ce marqueur ionique ou de brouillage à la place. C'est pas mal du tout ça, hein, c'est pas mal du tout. Système d'occultation, on connaît, donc un marqueur charge, tant que vous défendez, si votre charge est active, donc couleur orange, hein, et non pas rouge, lancez un dé de défense supplémentaire. Après avoir subi des dégâts, perdez une charge. Voilà. C'est tout simple. On en a 2. Ici, on arrive sur République ciblage. Donc, il faut faire partie de la République, il faut avoir fait un ciblage au préalable. Console synchronisée. Après avoir effectué une attaque, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 1, donc juste à côté, ou un vaisseau allié qui possède l'amélioration console synchronisée, c'est-à-dire la même que vous, à portée 1 à 3. Et dépenser un verrouillage que vous avez sur le défenseur. Dans ce cas, le vaisseau allié que vous avez choisi peut verrouiller le défenseur. Pas mal du tout. Hein, un transfert de compétences. On en a 3. Oui, forcément. Voilà, donc on a fait le tour, hein, de ces modifications. Plutôt intéressantes, j'ai envie de vous dire. On part sur les droïdes. Alors, ici, on a petit vaisseau, l'astromech R4, bien entendu. Diminue la difficulté de vos manœuvres de base, donc toute direction, ayant une vitesse 1 ou 2. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ensuite, on a, pour la République, uniquement astromech R4P de charge. Donc là, ça marche avec ce qu'on vient de voir. Hein.
Avant d'exécuter une manœuvre de base, vous pouvez dépenser une charge. Dans ce cas, tant que vous exécutez cette manœuvre, diminuez sa difficulté. Bon, même chose que l'autre, hein, mais l'autre, c'est la condition, c'est juste la vitesse. Hein. Là, ici, c'est la charge. Ici, pour la République, toujours, on a le R4 P17 avec 2 de charge. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre rouge, vous pouvez dépenser une charge pour effectuer une action, même si vous êtes stressé. Ça, c'est juste trop bien. Ensuite, on a l'Astromech R5 avec 2 de charge. En guise d'action, on dépense une charge pour réparer une carte de dégâts face cachée. Pas mal. Et en guise d'action également, réparer une carte de dégâts vaisseau face visible. Voilà. Juste fais-le. Voilà. Donc plutôt sympa ces droïdes. Hein. Plutôt sympa. C'est bien de nous les avoir mis dans ce pack. Ah ah. Alors ici on arrive sur les talents. Hein. Et comme vous pouvez le constater, il y en a beaucoup. Voilà. Donc j'ai beaucoup de talents. Bref. Alors ici, ça demande de la concentration, maîtrise de soi après avoir échoué à une action. C'est un petit peu complexe à avoir échoué une action. En gros, vous déclarez une action qui ne réussit pas. Hein. Donc ce n'est pas valable pour toutes les actions. Parce qu'il y a des actions que vous déclarez et que vous faites automatiquement. Mais il y en a d'autres qui peuvent effectivement foirer. Et donc dans ces cas-là, c'est cette condition. Après avoir échoué à une action, si vous n'avez aucun marqueur vert, vous pouvez effectuer une action concentration. Donc c'est bien, ça vous permet, si vous voulez, de passer outre et de vous offrir une option de jeu. On en a une, on en a deux. Tireur hors pair, on connaît déjà pour une charge. Tant que vous effectuez une attaque principale, si le défenseur est dans votre arc de tir bullseye, avant l'étape neutraliser les résultats, vous pouvez dépenser une charge pour annuler un résultat esquive. Voilà. Hein, c'est le truc bien dans Kikinant pour l'adversaire, donc on en a un, on en a deux. Ah, alors, République non limitée, dévouée. Oups. Tant qu'un autre vaisseau allié situé dans vos arcs de tir gauche ou droite à portée 0 à 2 défend, s'il est limité ou possède l'amélioration dévouée, et que vous n'êtes pas contraint, vous pouvez gagner un marqueur de contrainte. Dans ce cas, le défenseur relance un de ses résultats vierges. Donc là, c'est vraiment dévoué, effectivement. C'est pour aider un allié. Voilà. Ouais. Pourquoi pas. Donc là, on en a deux. As de l'espace. On a tonneau rouge ici. Hein. Mais en fait, donc As de l'espace, ça vous donne le tonneau. On en a donc deux. Ici, on a intimidation qu'on avait déjà vu. Tant qu'un vaisseau ennemi à portée 0 défend, il lance un dé de défense en moins. Ça, c'est trop bien aussi et c'est super simple. 1. 2 également, on a feinte qu'on avait déjà vu, donc petit vaisseau ou moyen. Tant que vous effectuez une attaque, si vous avez un marqueur d'évasion, vous pouvez changer un des résultats évasion du défenseur en un résultat concentration. Voilà. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ah oui, forcément, ça fait une touche, quoi. On en a deux. Ah, on arrive sur loup solitaire. Excellent, loup solitaire. Donc, une charge renouvelable à chaque fois. Tant que vous défendez ou que vous effectuez une attaque, s'il n'y a aucun autre vaisseau allié à portée 0 à 2, donc ça, c'est quand on joue un peu plus alone, hein. Vous pouvez dépenser une charge pour relancer un de vos dés. Et c'est rechargeable. C'est juste trop bien. Hein. Et on n'en a qu'un. Ici, on a adresse au tir. Tant que vous effectuez une attaque, si le défenseur est dans votre arc de tir bullseye, vous pouvez changer un résultat dégâts en résultat critique. Et on en a deux. Ouh. Ici, alors ici c'est rechargement. Voilà. Tant que vous effectuez une attaque missile ou torpille, vous pouvez dépenser une charge de cette amélioration. Dans ce cas, choisissez 2 dés de défense. Le défenseur doit relancer des dés. Voilà. Ok, donc c'est les dés, que votre adversaire vient de lancer. Vous les choisissez. Hein. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Et on en a 2. Donc là, en l'occurrence, je suis en train de me dire que finalement, ces deux cartes-là ne servent pas
pour ces vaisseaux-là, parce que je n'ai pas vu de rechargement sur elle. Et je ne pense pas me tromper de logo. Au début de la phase tactique de nuit qu'on connaît très bien, alors ici on n'a pas de restriction. Alors ça fait la troisième carte tactique de nuit que je vois depuis le début de la V2, qui n'a pas la même configuration. Hein. Il y en avait une qui avait la restriction pour l'Empire, une autre qui était destinée au racaille avec le fameux taille de la guilde minière, et là on arrive là-dessus pour donc cette faction. Au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 1, dans ce cas considérez que son initiative est égale à la vôtre jusqu'à la fin du tour, donc comme d'hab quoi. Hein. Et donc on en a deux. On a tir habile qu'on connaît aussi, tant que vous effectuez une attaque qui est gênée par un obstacle, lancez un dé d'attaque supplémentaire. Voilà. Donc les obstacles on en a puisqu'on a du gaz. Vous voyez. Et on est revenu à la case départ. Voilà. Alors autant vous dire qu'il y a du matos là-dedans. Hein. Je suis plutôt séduit par le contenu de cette boîte. Ce pack escadron, hein, qui pour moi est une superbe idée, et j'aurais bien aimé voir la même chose pour toutes les autres factions. Hein. Avoir deux tailles avec celui de Vador au milieu, ou celui de Kylo Ren avec deux tailles faux, ou Poe Dameron avec son X-Wing noir et puis deux autres autour, vous voyez, ce genre de choses quoi, de base. Mais bon, voilà, c'est une bonne idée d'avoir fait ça pour le lancement de ces nouvelles factions. On a de très bonnes cartes ici, on a de très bonnes options. Il y a certaines cartes qui sont données qui n'ont rien à faire là, hein, comme les dernières qu'on a vues là, je comprends pas pourquoi. Par contre, pareil, alors pour les nuages de gaz, donc a priori ce sont juste des obstacles à placer, tels des météorites et tout. Donc j'imagine que par contre on a de la règle spécifique hein, concernant ces obstacles précisément là, puisqu'il n'y a rien qui les envoie. Par contre ça, il y a une carte qui les envoie, ça je trouve ça fun. Vous voyez ? Sur ce, on a enfin terminé la présentation de cette extension. J'étais très content d'ailleurs de vous la présenter, cette extension, parce que voilà, c'est quand même un grand moment, cette arrivée de la guerre des clones dans notre jeu favori, X-Wing. Et je trouve que c'est plutôt réussi. Hein. On a vraiment de quoi faire là-dedans. J'ai bien aimé hein, la petite rectification de l'erreur, hein, parce que ça veut dire qu'il y a un contrôle qualité derrière, mine de rien. C'est important. Voilà. Restez connectés surtout parce que on va se faire les unboxings qui suivent, hein, c'est-à-dire l'autre faction, le Heather Sprite de Anakin, j'imagine. Je ne me suis pas spoilé, mais je pense que c'est Anakin vu que celui-là c'est Obi-Wan. Voilà. Donc voilà, restez connectés. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker toutes mes autres revues, Mass, Transformers, Micro Machines, X-Wing, etc., mais aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.